Bonsoir mes chers lions, nous allons continuer avec vous pour voir quels vont être vos enjeux pour ce mois de juin. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous savourez le retour de ce soleil. Alors quels sont les enjeux pour les lions pour le mois de juin? Merci. Ah, campagne, la tranquillité. La tranquillité et la gestation. Vous êtes en phase de gestation, de nouveaux projets sûrement. La campagne nous parle de tranquillité, parle de prendre du recul, de se ressourcer, de tout ce qui est relié à la terre, hein, et ça nous parle de repos, de se mettre au vert, de progrès, de congé, mais vraiment dans une sorte de plénitude sereine. Avec la gestation, ça nous amène à dire qu'il va y avoir des projets qui sont en suspens. Il y a un état émotionnel qui a été pas mal ébranlé et là, vous êtes dans une phase latente de gestation pour repartir vers, vers de nouvelles créations. La gestation dure 9 mois. Donc ça veut dire que peut-être que certains, vous allez apprendre la naissance d'un enfant ou il y a le projet d'un enfant, mais on vous dit aussi, prenez du temps, reconnectez-vous vraiment à la nature, à tout ce qui vous entoure, allez un peu à l'essentiel et laissez mûrir, laissez maturer votre projet, n'allez pas trop vite. Ah, mais décidément, vous êtes dans la nature. Alors, où en êtes-vous? Vous êtes à la montagne. À la montagne, ça pourrait nous dire que vous êtes un peu en recul, que vous êtes un peu... que vous avez besoin de prendre un grand bol d'air. Il y a un problème de respiration. Vous en êtes là en train de prendre du recul et on dirait que vous êtes en train de réapprendre à respirer. On vous demande de prendre de la hauteur aussi et d'aller dans ces espaces où c'est que l'air est plus pur et plus sain. Alors là, on nous parle vraiment d'air sain, là, on nous parle de nature saine. Alors peut-être que ça voudrait dire que vous avez fait quelques excès. On vous demande à vous reconnecter avec ce qui vous entoure. Enlevez le superflu, enlevez tout ce qui peut être stérile, reconnectez-vous à ce qui vous entoure de façon à partir dans cette gestation. Avec la montagne, on peut nous dire aussi que vous avez besoin de vacances, de prendre de la hauteur, justement euh, aller dans ces grands espaces pour trouver un nouveau souffle. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, trouver un nouveau souffle, on dirait que vous en avez besoin. Alors, vous êtes à côté, il y a l'eau. Alors, l'eau, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'élément eau. On est avec les lions. Le lion n'a pas du tout l'élément eau. Ça nous parle aussi d'une personne du signe d'eau, à moins que ce soit votre ascendant, qui va être très importante. Puisque c'est relation avec le monde, donc la relation au niveau des signes d'eau, soyez vigilants, il y a quelque chose qui peut se produire. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque dans vos désirs? Il y a le chagrin. Alors, si on regarde un peu toutes ces cartes, on pourrait croire qu'il y a certains lions qui ont trouvé peut-être ou de nouveaux amis, de nouveaux projets ou de nouveaux partenaires. Mais par rapport à un chagrin ancien, par rapport à tout ce parcours qui vous a quand même relativement fatigué, ce qui vous bloque, vous n'osez pas vous lancer et vous laissez tout un peu en souffrance, on peut dire. On voit une sorte de tristesse qui vous empêche de passer le cap. Donc là, on vous dit, ça peut être dû à une rupture, un éloignement. Alors, est-ce que cette personne est un peu loin? Elle est partie pour se ressourcer ou elle est partie pour son travail? On vous demande de temporiser ou alors vous déplacer pour aller la rejoindre quelque part, retrouver cet élément air. C'est vrai que des fois, quand on est un peu rattrapé par certaines problématiques, c'est comme si on était en apnée. On a besoin d'air. Et là, on vous dit que peut-être ce chagrin vous étouffe et vous avez besoin d'air. Alors ça peut être aussi lié à une perte physique, à un deuil, hein. Mais on voit que cette tristesse vous plombe un peu. C'est vraiment votre blocage à l'heure actuelle pour aller vers des choses saines. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut vous aider à traverser les obstacles? Alors, on voit la présence d'un jeune homme. Alors, un jeune homme,
Ça peut être une personne physique, hein, ça peut être un prétendant, ça peut être un admirateur, ça peut être un jeune amoureux, ça peut être aussi, si vous êtes messieurs, si on parle de vous, ça parle aussi de votre enfant intérieur. Peut-être que il faut aller soigner cet enfant intérieur, il faut aller soigner la personne qui est à l'intérieur de vous, qui a été blessée, de façon à pouvoir récupérer ce second souffle pour avancer. Pour vous, mesdames, c'est peut-être une histoire avec un homme, ou un homme plus jeune que vous, hein, avec cette notion de partenaire, de partenariat qui s'est arrêté. Ça vous bloque pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner? Qu'est-ce que c'est que vous devez faire pour pouvoir sortir de ce blocage, de ce marasme? C'est le monde minéral. Le monde minéral nous parle de tout ce qui est connexion à la Terre. Donc, ça fait 2 fois qu'on a cette connexion, cet ancrage. Alors, peut-être que vous utilisez les minéraux. Moi, je sais que personnellement, j'en ai pas mal dans mon cabinet. J'en ai un peu dans ma chambre, un peu partout. C'est vrai que c'est vrai que dans les cabinets, on nous conseille d'avoir la labradorite ou la tourmaline pour aider à dégager un peu les énergies qui sont négatives. Euh, Avec ce monde minéral, on vous parle aussi de volonté, de concrétisation. Attention, ne pas trop cristalliser, rester cristallisé sur ces choses négatives. Aidez-vous peut-être de ces minéraux. Il y en a certains qui aident pour soulager la douleur, qui aident pour aller de l'avant, hein. Qui aide à conscientiser, qui aide à se libérer. Donc, rentrez dans cette phase d'ossature, quelque part, de nouveaux projets. Ne restez pas comme ça un peu dans l'évanescence. Croyez en vous, concrétisez et commencez à vous affirmer dans cette nouvelle voie. On vous demande aussi de vous endurcir. Bon, c'est sûr que les deuils nous font déjà inconsciemment nous endurcir, mais peut-être que reprenez le contrôle, reprenez ce second souffle pour aller de l'avant et croire de nouveau à de nouvelles choses. Euh, alors, comment vous pouvez manifester vos envies? Comment pouvez-vous commencer à mettre les choses en place? Mais déjà, excusez-moi, ma fille vient d'apparaître dans la salle. Avec l'espoir, gardez l'espoir. Toute problématique, tout petit à petit va s'éloigner. Si vous comprenez les leçons, pensez, si c'est la perte d'un être cher, pensez que il restera toujours dans votre cœur, qu'il a aussi choisi quelque part, son âme a peut-être choisi de partir. Maintenant, c'est le chat, décidément, hein. Mais gardez l'espoir, les choses vont s'arranger. Accrochez-vous à cela, ça va vous aider vraiment à passer les étapes et à vous reconstruire. Avec cette carte de l'espoir, c'est une protection au niveau de Vénus. On vous dit de vous détendre. On vous annonce peut-être aussi de faire des voyages. Donc, on l'avait déjà vu avec la montagne, avec la campagne. Peut-être bouger, changer d'air. Ne restez pas cristallisé au même endroit. Essayez de rentrer dans un mouvement qui va vous aider à aller de l'avant. Et ça va vous permettre quoi? Votre projection, ça va être l'élévation. L'élévation, c'est un chemin qui vous amène petit à petit vers une libération. C'est votre âme qui va vraiment commencer à grandir, à s'expanser. On vous dit de la nourrir, cette âme spirituellement, de manifester votre foi, de faire des prières, mais vous avez vraiment cette protection. Cette protection qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Alors pour ceux qui sont passeurs d'âme, peut-être si vous êtes cristallisé avec un problème de défunt que vous n'arrivez pas à accompagner, peut-être il est temps d'accompagner ces personnes vers leur dernière demeure. Ne restez pas cristallisé avec ces souvenirs, avec ce mal-être. Là, on vous demande de vous libérer et de libérer ce qui peut vous entraver. Alors, on va continuer pour voir.
Alors là, on est avec cette carte de l'automne qui nous parle de libération. Libérez-vous de tous ces fardeaux, de tout ce qui vous pèse. Peut-être que vous avez pris certains fardeaux qui n'étaient pas pour vous. Libérez-vous ou de personnes, de souvenirs. Libérez-vous. Il faut vraiment se libérer. Donc ça nous parle d'une période de 3 mois. Donc ça veut dire que vous êtes en concrétisation, vous êtes en stabilisation, vous êtes en gestation. Alors, on a vu que la gestation, tout à l'heure, on nous parlait de 9 mois. Peut-être que sous 3 mois, vous allez commencer à vous débarrasser et commencer à reprendre ce second souffle pour aller de l'avant. On voit aussi avec cette petite île, on voit aussi de l'isolement, on voit aussi du recul. Alors peut-être que vous avez pris assez de recul, hein, il est temps de se reconnecter à la vie. Avec l'île aussi, on pourrait croire, on peut nous parler de vacances. Peut-être que cet éloignement, ces prises de conscience vous ont peut-être éloigné un certain temps, mais vous allez rentrer dans une nouvelle phase de gestation, de développement. Mais bon, chaque chose en son temps, vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière. Que la lumière, ou parce que la lumière se déplace très vite, ou que la musique. Donc la montagne nous montre avec ce besoin de second souffle, ce besoin d'air. Vous êtes un peu perdu, vous avez fait un retour sur vous et là on voit que il vous manque des données. Vous êtes allé à l'intérieur de vous pour essayer de puiser ces forces, puiser un peu aussi une sorte de comment dire, moi la force est je voulais pour aller chercher vos ressources, pour essayer de passer cette épreuve. Mais on voit que là, pour le moment, vous êtes perdu. Alors, bon, laissez faire les choses tranquillement. Reconnectez-vous. Vous allez voir que grâce aux autres, grâce à peut-être une personne, puisqu'on a vu qu'il y avait une personne qui avait l'air d'être plus proche que les autres, vous allez pouvoir amorcer. Alors, on voit vraiment cette mort et cette renaissance. Donc, c'est une étape, on voit vraiment cette étape de finalité. Cette étape de finalité, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous reconnecter à tout ce qui est nature, à tout ce qui peut vous faire du bien, de façon à vous libérer et repartir avec avec ces clés. Ces clés. Vous allez trouver vos clés, vous allez retrouver aussi cette lumière avec cette croix qui brille. Vos clés sont en vous, la force est en vous. Bon, vous avez fait déjà ce retour sur soi quelque part, même si encore pour le moment vous n'avez pas trouvé votre vitesse de croisière ou l'élément déclencheur qui va vous aider à avancer, vous avez ce potentiel. Alors, au niveau du jeune homme, on voit l'électricité. Alors, ça peut nous parler de coups de foudre à venir, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait une personne très importante, plutôt du signe d'eau, qui était par là. Mais ça nous parle aussi d'électricité. Alors, ça nous parle, si c'est axé au niveau de l'enfant intérieur qu'il faut libérer la parole, peut-être que de la colère à évacuer. Avec ce chagrin, si c'est lié à la perte de quelqu'un, bon, c'est vrai qu'on va passer les phases de deuil, il y a 4 phases, et dans une des phases, on va par la colère. Il y a l'anéantissement, la colère, Ah, euh, quand Hmm. Quand on rentre dans l'acceptation, et à un moment, il y a le déni. Donc, bon, peut-être qu'il y a de la colère aussi à évacuer. S'il y a une phase de deuil réel ou imaginaire, vous avez besoin de passer de l'avant et d'évacuer de façon à libérer un peu votre enfant intérieur. Pour rentrer dans la concrétisation, il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors, vous ne les voyez pas consciemment ou inconsciemment. On va vous demander d'ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas avancer les yeux fermés automatiquement. Donc, il faut vraiment prendre les choses à bras le corps pour pouvoir renaître. Il y a vraiment cette notion de lumière, il y a cette notion de triomphe, d'espoir, de réconciliation aussi avec soi, parce que quand on est très en colère, à un moment, on a besoin de s'apaiser. Et il y a cette notion une fois que vous aurez atteint l'élévation, il va y avoir une période beaucoup plus charnière, beaucoup plus linéaire, qui va vous faire du bien. Mais là, pour le moment, on voit vraiment que vous êtes dans des remues. Alors, des remues, des remous. Vous êtes en plein remue-ménage. J'ai mangé un mot en passant. Donc, est-ce que c'est par rapport à une séparation, par rapport à une prise de recul, par rapport à des gens qui vous ont déçus,
par rapport à un décès, puisqu'on l'a vu, mais il y a vraiment cette notion de chagrin, de colère, il y a quelque chose à évacuer pour vous les lions, ça c'est clair. Et encore, ben, à évacuer, mais il va falloir quand même ouvrir les yeux parce que ça sera plus facile, hein. Mais après, vous sachez que en vous reconnectant à la nature, en prenant ce second souffle, vous allez partir vraiment dans une période de gestation, de vibration. Vous avez le sécateur, il va falloir vraiment couper tout ce qui vous gêne, parce que sinon, vous allez avoir du mal à avancer. Donc, vous avez la Kundalani aussi. La Kundalani, c'est se reconnecter à ses sens, à ses sensations. Donc, bon, laissons le chagrin de côté, reconnectons à nos vibrations pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez le phénix. Tel le phénix, cette particularité, on a plusieurs cartes qui nous parlent de feu, de lumière, hein. Vous allez renaître de vos cendres, hein. Il faut y croire, hein. Alors l'éclipse, c'est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez du chagrin, et avec l'éclipse, on nous dit, ben, vous avez tendance un peu à courir comme un chien fou, à essayer de résoudre plein de problèmes, mais jamais aller au cœur du problème, le problème principal qui peut vous aider. Comme si vous faisiez peur, comme si vous refusiez de le voir. Donc, au lieu de vous épuiser quelque part à gauche et à droite, essayez d'aller au cœur, de résoudre le problème central pour aller vers un mieux. Alors attention à ce petit playboy. Alors pour vous messieurs, c'est peut-être comme ça que vous vous positionnez, hein. Donc bon, toutes les femmes ne sont pas attirées que par la plastique. Essayez de montrer aussi ce que vous avez au niveau de votre conscience, au niveau de votre âme. Pour vous mesdames, attention, c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas un or. Tous les beaux cadeaux, enfin tous les beaux emballages ne réservent pas un beau cadeau à l'intérieur. Donc attention à ce côté un peu plastique, hein. Essayez d'aller plus au cœur des choses, parce qu'a priori, ça vous a déjà desservi. Alors, on voit la tchatche. Donc, la tchatche de parler, ça va vous aider à aller de l'avant, surtout si vous écoutez votre petite voix. Vous avez la tchatche, vous avez quelque part, vous avez cette ressource, hein, d'aller à l'intérieur de vous, mais ne restez pas en surface. Avec le Playboy, il y a vraiment cette notion de rester en surface, hein. Ne pas aller au cœur de votre problème. Et là, on vous le conseille quand même. Si vous voulez rentrer dans une phase productive. Si vous voulez rester dans une cristallisation, libre à vous, hein. Mais là, il y a quand même un éveil dans votre jeu qui est prometteur. Et vous êtes, une fois que vous aurez quelque part enlevé cette amertume, c'est une sorte de voile d'amertume qui vous paralyse. Vous allez pouvoir reconstruire avec le battleur. Ben, c'est la première carte du jeu, c'est l'ouverture au monde, c'est la construction. On repart sur une nouvelle construction. Avec ces deux cartes, on aurait tendance à vous dire une construction saine. Mais bon, après, le côté sain, chacun le voit différemment, hein. Il y en a certains qui vont être, ben, je sais pas, dans le bio, dans la nature, d'autres qui vont être plus dans l'art. Voilà, chacun voit sa reconstruction et le côté sain comme il veut. Mais là, vous allez vraiment partir dans cette phase de reconstruction, dans une phase de construction. Donc, renaissez de vos cendres, laissez votre chagrin, parce qu'on voit vraiment que vous êtes paralysé par ça à l'heure actuelle. C'est vraiment ce qui vous bloque, hein. Faites la paix avec votre enfant intérieur, ça vous bloque aussi. Et faites aussi pardonner les gens qui ont pu traverser votre vie et qui vous ont mené de déception en déception. Et partez de l'avant. Débarrassez-vous de tout ce qui gêne et vous allez voir que vous allez pouvoir concrétiser et entamer une nouvelle étape. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.